Eh bien, bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons donc pour une série d'exercices de mathématiques financières. Comme d'habitude, l'énoncé des exercices les énoncés des exercices se trouvent juste en dessous de la vidéo, en description. Vous cliquez, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez immédiatement sur les différents énoncés. Donc, ces trois exercices qu'on va traiter à la suite. Ça va nous permettre donc de travailler ces exercices ici de mathématiques financières, ce qu'on appelle bien sûr, tout ce qui est valeur acquise, valeur actuelle, mais en parlant surtout des effets de commerce. Okay. Donc, mettez sur pause si vous voulez vous imprégner d'abord tout seul dans votre coin de ces exercices, des énoncés, si vous voulez les travailler vous-même. Ici, bien sûr, il y aura la correction, et puis dès que vous êtes prêt, eh bien, vous démarrez la vidéo, et ensemble, nous allons corriger ces exercices. Alors, il faut savoir que lorsque nous parlons d'effets de commerce, il y a plusieurs notions qui sont fondamentales. Finalement, valeur acquise, valeur actuelle, on a aussi ce qu'on appelle le taux d'escompte. Okay, mais par-dessus tout, je vous recommande vivement de vous aider de graphiques lorsque vous vous sentez coincé, lorsqu'il y a une notion que vous ne comprenez pas. Vous allez voir, on va construire des petits graphiques. C'est très simple et ça va beaucoup nous aider. Et comme dans toutes les matières, et à chaque vidéo que je dis, faut jamais hésiter dans ce genre de matière, comme d'ailleurs les probabilités, de toujours rendre l'énoncé littéraire, l'énoncé littéral, de le transformer sous son écriture mathématique. Ça aide beaucoup, vous allez voir, ça facilite les calculs. Alors, les deux premiers exercices, ce sont des exercices, on va dire, d'introduction de base, et le troisième, c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on aura fait pendant les deux premiers exercices. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, l'énoncé est assez clair. On remplace trois effets, donc 3 000 € à échéance de 30 jours, 4 000 € à échéance de 45 jours, 6 000 € à échéance de 60 jours, par un effet unique équivalent, dont son échéance, à lui, est dans 50 jours. Et on vous demande de déterminer quel est le montant de cet effet unique avec un taux d'escompte commercial de 10%. On travaille en intérêt commercial. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on travaille en intérêt commercial? Ça veut dire qu'on prendra une base de 360 jours et non pas 365 comme en intérêt civil. C'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effet unique? J'ai trois effets, donc quand je dis trois effets, c'est trois effets de commerce. J'ai trois effets de commerce et je veux les remplacer par un seul effet unique qui est équivalent. On pourrait se dire, quelle est la première réaction? On se dirait, attendez, on a le premier effet, il vaut 3 000 €. Nous avons le deuxième effet qui vaut 4 000 €. Et nous avons le troisième effet qui vaut 6 000 €. On pourrait dire, si on doit remplacer ces trois effets de commerce par un seul effet de commerce, on additionne le tout. C'est-à-dire, on ferait 4 et 3, 7, donc 7 000, et 7 et 6, 13 000. Voilà, ça serait la première réaction. Bon. Mais ça, c'est faux. C'est erroné de penser que la valeur de l'effet unique est égale à la somme des valeurs des trois effets. C'est une erreur. Pourquoi? Eh bien, justement, construisons un petit graphique. Hop. On nous dit donc, le premier effet est à 30 jours. Donc, on va placer 30 jours ici. Ici, on va supposer que nous sommes à 0 jours. Le deuxième est à 45. Et le troisième à 60. Hop. Je fais des flèches juste pour marquer les montants, la valeur en fait de l'effet. Il faut savoir que lorsqu'on traite justement les effets de commerce, les valeurs nominales, ce qu'on appelle les valeurs nominales des effets, c'est-à-dire ici 3 000, 4 000, 6 000, se comportent comme des valeurs acquises et non pas des valeurs actuelles. Autrement dit, les 3 000, 4 000, 6 000 sont les valeurs à l'échéance des effets. Autrement dit, le premier effet a une valeur de 3 000, mais dans 30 jours. Le deuxième a une valeur de 4 000,
dans 45 jours. Et le troisième a une valeur de 6 000 dans 60 jours. Vous comprenez? Ce sont des valeurs acquises, ce sont des valeurs finales. C'est pour ça que, vous allez voir, on ne peut pas faire la somme directement des trois pour avoir la valeur de l'effet unique. Pourquoi? Parce que si vous allez voir votre banque avec vos effets de commerce et que vous lui demandez l'argent, on va s'exprimer simplement. Donc vous allez voir, vous avez donc ces trois effets dans vos mains. Vous allez voir votre banque et vous lui dites « je veux l'argent de ces effets ». La banque va vous rendre un service. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 30 jours, 45 jours, 60 jours, parce que parfois pour une entreprise ça peut être long, peut-être qu'elle a besoin de trésorerie immédiatement. Eh bien, au lieu d'attendre 30, 45 ou 60 jours, que va faire la banque? Elle va vous donner l'argent tout de suite. Elle va vous donner. Mais elle ne va pas vous donner ces valeurs-là. Pourquoi? Elle vous rend un service. Étant donné qu'elle vous rend un service en T0, vous allez devoir payer ce qu'on appelle un escompte. Un escompte, ça s'assimile directement à ce qu'on appelle un intérêt. Et oui, la banque ne va pas gratuitement vous rendre service en vous donnant 3 000, 4 000 et 6 000 euros. Sinon, la réponse aurait été 13 000, la valeur de l'effet unique. Non. La banque, elle va vous donner 3 000, 4 000, 6 000, moins les intérêts qu'elle va vous faire payer sur la valeur de ces effets. Parce que ces effets, la valeur de ces effets, ce sont des valeurs finales. Et donc, si je prends par exemple le premier, 3 000 à 30 jours, qu'est-ce que je vais recevoir, moi, aujourd'hui? En fait, si vous comprenez l'exemple avec le 3 000, vous allez comprendre les autres. Qu'est-ce que je vais recevoir si je vais voir ma banque? Je dis, j'ai 3 000 à 30 jours, je les veux aujourd'hui. Elle va vous donner, regardez bien, elle va vous donner les 3 000, moins, comme je l'ai dit, elle va retirer l'escompte, l'intérêt qu'elle se prend pour elle. Et comment on va calculer cet intérêt? Bon, c'est très simple. Comment on va calculer cet intérêt? Eh bien, la banque va déterminer l'escompte à partir de la valeur de l'effet. Votre effet vaut 3 000, la banque détermine l'escompte, l'intérêt, sur une base de 3 000. Donc, elle va vous donner 3 000 moins donc les intérêts, c'est-à-dire 3 000, multiplié par quoi? Multiplié par un taux d'intérêt. Et ça, c'est ce qu'on appelle un taux d'escompte commercial. C'est le taux qui est donné dans l'exercice. Au lieu de taux d'intérêt, on parle de taux d'escompte. Vous comprenez? Pourquoi il y a une similitude entre les deux. Donc, multiplié, on va l'appeler IE, le taux d'escompte, multiplié par une certaine durée. Alors, c'est quoi la durée? La durée, c'est la durée du service rendu. Au lieu de recevoir votre argent dans 30 jours, vous allez le recevoir aujourd'hui. Eh bien, la banque vous fera payer un escompte sur 30 jours. Voyez? Sur la durée du service rendu. Donc, multiplié par 30 jours, et nous savons que nous sommes en tout cas ici en escompte commercial ou en intérêt commercial, c'est-à-dire une base de 360 jours. C'est ça que vous allez recevoir en T0. C'est pas 3 000. Vous comprenez? C'est le cas d'ailleurs, ne vous posez pas trop de questions, c'est le cas de tous les effets de commerce. Ça marche comme ça. On vous donne la valeur nominale moins les intérêts. Mais ça porte un nom, normalement. Pourquoi? Parce que tout se passe comme si j'avais été dans le futur. Imaginez-vous, donc là on est en T0, on est aujourd'hui là. Et puis on se projette dans le futur, on va dans le futur, et dans le futur, mon effet de commerce vaut 3 000 euros. Et tout se passe comme si, à partir du futur, je voulais retrouver la valeur du présent. La valeur là. C'est pour ça que j'ai fait la flèche comme ça. C'est retour, vers le passé, quoi, là, par contre. Ok? Eh bien, cette valeur en T0, c'est pas une valeur future, c'est une valeur présente. On appelle aussi ça une valeur actuelle. Ça va bien son nom. Actuelle, aujourd'hui. Okay, on la note V, on peut la noter VA comme ça. Okay, donc je l'écris comme ça ici. C'est une valeur actuelle.
Ok? C'est fondamental de comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre énormément de choses. Mais ce qui est vrai pour 3000 est vrai pour 4000 et donc vrai pour 6000. Alors, mettez sur pause si vous voulez vous entraîner. Je vais noter juste là. Je ne recevrai pas, si je vais voir ma banque avec les 4000, enfin la traite, l'effet de commerce, je ne recevrai pas les 4000 euros. Je recevrai quoi? Je recevrai les 4000 moins l'escompte, c'est-à-dire 4000 multiplié par le taux d'escompte, multiplié par la durée du service rendu, c'est-à-dire 45 jours sur 360. Et les 6000, je pense que vous avez compris, on obtiendra 6000 moins 6000 multiplié par IE, multiplié donc par 60 sur 360. Est-ce que c'est OK? Si c'est OK, c'est super, on va pouvoir continuer, on va pouvoir poursuivre. La question qui se pose maintenant, là, directement, là, c'est, du coup, si je vais voir ma banque avec les 3000, les 4000, les 6000, combien je reçois en tout? Ce que vous recevez en tout, c'est ça, tout ça, plus tout ça, plus tout ça. Autrement dit, qu'est-ce que vous... Alors, je vais le mettre ici, tout en bas. Vous êtes d'accord? On va l'écrire ici, tout en bas. C'est important de tout garder sous les yeux avant d'effacer. Donc, écoutez bien. Se demander qu'est-ce que je reçois en tout, c'est se demander quelle est la valeur actuelle du total. Ce que je rappelle, ça c'est une valeur actuelle, ça c'est une valeur actuelle, ça c'est une valeur actuelle. Ce que vous recevez en tout, c'est la somme des trois valeurs actuelles. Vous êtes d'accord? La valeur des effets au temps présent. Donc, je vais l'écrire. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Je vais l'écrire VAT, c'est-à-dire valeur actuelle totale. C'est donc, je vais écrire un tout petit peu plus petit, sinon je n'aurai jamais la place. Donc 3000, moins, les parenthèses ne servent à rien, moins 3000, multiplié le taux. Alors, dans l'énoncé, on vous dit que le taux d'escompte est de 10%. Donc, un taux de 10%, ça fait 0,1. Multiplié par 30 sur 360, je vais devoir faire sur deux lignes, de toute façon, je n'aurai pas la place, plus les 4000 moins les 4000 multiplié par 0,1 multiplié par 45 sur 360, plus 6000 moins 6000 multiplié par 0,1 multiplié par 60 sur 360. Ça, c'est ce que normalement vous devriez recevoir si vous allez voir votre banque avec ces trois effets. E1, E2, E3. Vous calculez tout ça et c'est la somme que la banque vous verse. Aujourd'hui, en T0. Sauf que, alors vous me permettez d'effacer, puisque vous avez compris, donc j'ai plus trop besoin du graphique. Parce que la suite va pouvoir se comprendre sans le graphique. Pourquoi? Parce que regardez, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est pas les trois effets, c'est que je veux que ces trois effets soient remplacés par un seul effet, mais qui leur soit équivalent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux que, au lieu d'avoir cette somme-là, au lieu d'avoir trois effets, je vais voir ma banque, j'ai écoutez, j'ai 3000 à 30 jours, j'ai 4000 à 45 jours, j'ai 6000 à 60 jours. Vous ne pouvez pas me remplacer tout ça par une seule valeur, mais à 50 jours dans l'énoncé. On vous à 50 jours. La conformité mathématique, la conformité financière veut que quoi? Veut que l'argent que vous allez recevoir à partir de la valeur de l'effet unique, soit égal à la somme que vous auriez reçue si vous aviez gardé les trois effets. Je répète, la conformité financière veut que la valeur que vous allez recevoir en n'ayant qu'un seul effet, c'est-à-dire en remplaçant les trois par 1, soit égale à la valeur que vous auriez reçue si vous aviez conservé les trois. Mais c'est quoi la valeur qu'on aurait reçue si on avait conservé les trois? C'est ça, c'est VAT.
Et c'est quoi la valeur que je vais recevoir avec un seul effet? Ben, c'est la même chose. Avec un seul effet, puisqu'on nous dit que cet effet, il est à 50 jours. Moi, je ne connais pas la valeur de cet effet, c'est ce qu'on me demande justement de calculer. Eh bien, la somme, regardez bien, la somme que je dois recevoir en zéro avec cet effet doit être égale à ça, à la somme des valeurs actuelles des trois effets. Ça veut donc dire que mon inconnu, qu'on va appeler E, la valeur E, ça veut donc dire que les deux valeurs actuelles doivent être égales. La valeur actuelle de l'effet unique doit être égale à la somme des valeurs actuelles des trois effets. Donc, mon E que je ne connais pas, sa valeur actuelle, c'est quoi? Bah, c'est la valeur nominale de l'effet. Je vais remettre ici le graphique si vous voulez. Donc, à 50 jours, E, il est là. Hein. E, ce n'est pas la valeur que je reçois aujourd'hui. Je vous ai dit, la valeur nominale d'un effet, c'est la valeur future. Donc, le E que je cherche, si je l'actualise aujourd'hui, c'est-à-dire E moins l'intérêt, donc E multiplié par le taux d'intérêt 0,1 multiplié par quoi? Bah, on nous a dit que cet effet unique aura une durée de 50 jours. Donc multiplié par 50 sur 360, ça, cette valeur actuelle, cette valeur présente, doit être égale à la VAT. C'est logique. Les valeurs actuelles doivent être égales. Eh bien là, j'ai une équation, parce que ça, vous pouvez le calculer. Hein. Tapez ça sur la calculatrice, tout ça là. Vous allez tomber sur un nombre. Et là, j'ai quoi? J'ai une inconnue. Eh bien, c'est parfait. J'ai une équation à une inconnue. Mais ben, on n'en demande pas plus. Alors tout ça, la VAT, ça vaut 12 825. 12 825, si vous tapez tout ça à la calculatrice. Donc je vais poser l'équation. Je vais poser l'équation. E moins E fois 0,1 fois 50 sur 360 est égal à 12 825. Ouais. Alors là, j'ai comme inconnu E, je peux factoriser. Je peux factoriser par E. Excusez-moi. Donc je vais pouvoir écrire E, facteur de quoi? Facteur de 1 moins 0,1 multiplié par 50 sur 360 égale 12 825. Et donc E est égal à 12 825 divisé par toute la parenthèse 1 moins 0,1 multiplié par 50 sur 360. Et vous allez obtenir environ 13 005. Alors nous parlons d'euros. Donc bien sûr, nous ne prenons que deux chiffres après la virgule. Donc 13 005,60 euros. Ok. Voilà la valeur nominale de l'effet unique. Donc la valeur, je répète, la valeur actuelle d'un effet unique est égale à la somme des valeurs actuelles des différents effets. Ok? Bien. C'était la seule question de l'exercice. Hein, donc, si vous avez compris, l'histoire du graphique, de ce qu'on appelle l'actualisation, bah c'est bon. Là, vous allez voir, l'exercice suivant, ça va être beaucoup plus facile. Alors, l'exercice suivant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a trois effets. Un effet donc de 2 000 € à échéance de 20 jours. Un effet de 6 000 € à échéance de 30 jours.
et un effet de 6 500 € à échéance de 35 jours. Et on utilisera, on nous dit, un taux d'escompte commercial de 10% et on nous demande de déterminer ce qu'on appelle l'échéance moyenne. Donc on cherche une échéance. Une échéance, en mathématiques financières, c'est un nombre de jours. Si vous prenez l'exercice précédent, ou même là, d'ailleurs, non, l'exercice là, pardon, on vous dit par exemple que l'effet de 2000 € est à échéance de 20 jours. Donc une échéance moyenne, c'est la même chose, on recherchera un nombre de jours. Alors, si on fait un petit graphique, on a donc à 20 jours un effet qui vaut 2000. À 30 jours, un effet qui vaut 6000. Et à 35 jours, un effet qui vaut 6500. Ok. Et nous savons que le taux d'escompte, il est de 10% encore une fois. Alors, dans l'exercice précédent, nous connaissions le nombre de jours de l'effet unique. On nous avait dit que c'était 50 jours. Là, on nous ne le dit pas. Alors, il faut savoir que le principe ici reste le même. Déterminer une échéance moyenne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Déterminer une échéance moyenne, c'est de déterminer un nombre de jours d'un effet unique qui remplacerait les trois effets, comme dans l'exercice précédent. Je répète, donc une échéance moyenne, c'est de déterminer le nombre de jours d'un seul effet unique qui remplacerait les trois effets qui sont ici. Mais nous connaissons déjà une formule, c'est la formule de l'exercice précédent. Nous savons que la valeur actuelle totale des trois effets doit être égale à la valeur actuelle de l'effet unique. Alors, je vais donc réécrire ça. Vous avez vu que je ne connais pas non plus le montant, la valeur nominale de l'effet unique. Je ne connais pas le nombre de jours de cet effet, et pour le moment, je ne connais pas non plus sa valeur. Donc, on va l'appeler E, comme dans l'exercice précédent. Donc, la formule me dit que l'effet unique, la valeur nominale de l'effet unique, moins l'escompte, l'intérêt, donc c'est-à-dire la valeur nominale multipliée par le taux 0,1 multiplié par le nombre de jours, mais je ne le connais pas, sur 360, on est toujours en intérêt commercial, est égal à la somme des valeurs actuelles. Donc maintenant, ça devra aller, donc 2000 moins 2000 fois 0,1 multiplié par, donc ici 20 sur 360, puisque je fais un bond de 20 jours en arrière, plus 6000 moins 6000 multiplié par 0,1 multiplié par 30 sur 360. Bon, je vais devoir écrire ici, plus 6500 moins 6500 multiplié par 0,1 multiplié par 35 sur 360. Ouais. Bon, je suis embêté. Je suis embêté. Parce que j'ai deux inconnus. J'ai la valeur nominale de l'effet unique et j'ai la durée de cet effet. Et bien ici, ce qu'on pourra dire, vous êtes d'accord avec moi, donc que la valeur de cet effet, donc c'est une valeur future. Eh bien on pourra dire, c'est une valeur acquise, on pourra dire que la valeur de cet effet, c'est la somme des valeurs des différents effets. Je répète, lorsque nous recherchons ce qu'on appelle une échéance moyenne, comme ici, donc un nombre de jours lié à un effet unique, la valeur nominale de cet effet unique, c'est-à-dire sa valeur future, sa valeur acquise, est égale à la somme des valeurs nominales des différents effets. Autrement dit, E sera égal à 2000 plus 6000 plus 6500. Ce qui nous donne 14 500.
Et donc, du coup, si je remplace E dans la formule par 14 500, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec une équation à une inconnue. Ça, ce sont des formules que vous devez connaître par cœur. Moi, j'essaye de vous en donner plus ou moins la logique. Mais ici, comme on est sur une échéance moyenne, dans l'exercice précédent, ce n'était pas le cas. Les 50 jours n'étaient pas une échéance moyenne. Là, c'est une échéance moyenne. C'est pour ça qu'on a le droit de dire que la valeur nominale de l'effet unique est égale à la somme des valeurs nominales, des différents effets. Sinon, on ne pourrait pas, si on n'emploie pas cette expression échéance moyenne. Bon, j'ai une équation à résoudre. Normalement, ça devrait poser de problème à personne, étant donné que vous êtes des étudiants au moins de première année. Donc, on calcule tout ce qui est à droite. Alors, ça va valoir, qu'est-ce que j'ai? Alors non, j'ai le résultat final, c'est pas très grave. Alors, attention. Ici, on fait exprès que tout tombe juste, plus ou moins. En tout cas, tout ça, vous allez voir, ça tombera juste. Il se peut que vous tombez sur des exercices où c'est pas juste. Le mieux en mathématiques financières, vous savez bien qu'en finance, le moindre centime est important. Pourquoi? Parce qu'une somme de millions de centimes, ça produit des millions d'euros. Donc on n'a pas le droit, officiellement, en mathématiques financières, on n'a pas le droit aux arrondis, sauf pour le résultat final. Où là, on prend les deux chiffres après la virgule, puisque ce sont des euros. Donc on prend les centimes. Mais tout au long du calcul, vous n'arrondissez pas, parce que si vous arrondissez, vous arrivez à un résultat final où il va vous manquer peut-être 2-3 euros. Mais là, je vous le dis, ici, tout ça, ça va tomber juste. Donc faites attention. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de s'amuser un petit peu justement avec les mathématiques et de déterminer n sans rien toucher. On va tout garder. Je vais factoriser, vous allez voir, mais on va tout garder. Et ensuite, on aura juste tout à taper tout sur la calculatrice. Ou bien, vous partez de l'idée, ou bien comme ici, ça tombe juste, c'est pas grave, mais ou bien vous prenez un risque d'arrondir à vos risques et périls. Donc ici, je vais pouvoir factoriser par 14 500. Donc on aura 14 500 facteur de 1 moins 0,1 multiplié par n sur 360 est égal. Là, je peux factoriser, regardez. Par exemple, ici, je peux factoriser par 2000. Là, je peux factoriser par 6000. Là, je peux factoriser par 6500. Donc, on aura 2000 facteur de 1 moins 0,1 multiplié par 20 sur 360. Plus 6000 facteur de 1 moins 0,1 multiplié par 30 sur 360. Plus 6500 facteur de 1 moins 0,1 multiplié par 35 sur 360. Ok? Regardez, je vais y aller au fur et à mesure. Le 14 500 ici, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc, toute l'expression que vous avez à droite, on va tout simplement la diviser. Bon, vous avez des grandes feuilles, donc ça c'est beaucoup plus pratique. On va diviser ça par 14 500. Et donc, à gauche, le 14 500 disparaît. Les parenthèses ne servent plus à rien à gauche. Ça, vous devez arriver à ce genre de facilité, normalement, en tout cas à ce genre de simplification mathématique. Donc, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire passer encore? On peut faire passer le 1, là, qui est tout seul. C'est-à-dire que tout ça, ici, là, je l'explique à l'oral. Je vais vous donner le résultat final. Tout ça, donc 1, ça fera moins 1. Voilà. Tout ça, on fait moins 1. Et le 1 ici disparaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a un dénominateur commun, parce que le 0,1, il est attaché au n. Donc le dénominateur 360, vous faites passer, il va devenir multiplication. Tout ce que vous avez encore une fois déterminé là, vous le multipliez par 360. Il vous reste donc à gauche, il vous restera moins 0,1 n. Et il vous restera à faire passer le moins 0,1 au dénominateur, c'est-à-dire de diviser tout par moins 0,1. Autrement dit, si tout ça, ce que j'ai noté le crochet en rouge avec le moins 1, je vais écrire que ça fait A. Je vais prendre la lettre A pour dire que A, ça fait tout ça. Ok, donc tout ça, ça fait A, tout ce qui est à droite. Donc on aura donc moins 0,1 n sera égal à 360 fois le tout. Et donc n sera égal à 360 fois le tout divisé par moins 0,1.
Okay, et là, vous obtiendrez la valeur de n. Ne vous inquiétez pas, vous allez me dire, mais pourquoi on a un dénominateur qui est négatif? N, c'est un nombre de jours. Bah, parce que votre numérateur sera aussi négatif. Si vous faites 360 fois tout ça, vous allez obtenir aussi quelque chose de négatif. Donc, vous allez tomber sur quelque chose de positif. Et vous allez obtenir 30,86. Si vous n'avez pas arrondi avant. Hein. Donc, 30,86 jours, soit 31 jours. Ah oui, parce que ne laissez pas 30,86 jours. Hein. Ça paraît quand même bizarre. Vous n'allez pas aller voir votre banque à 18h le soir, au bout du 30e jour. Non, on attend le 31. Ok, 31 jours. Soit l'équivalent d'un mois entier. Hein. Enfin, si on prend les mois. À 31. Bon, voilà pour cet exercice. Ça va? Alors, le dernier. Donc, le dernier, vous allez voir, c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on vient de faire là. Mais il y a des questions où on va approfondir encore quelques petites choses. Alors, on nous dit quoi dans le troisième exercice? On dit soit deux effets de valeur nominale, 5000 et 7500, à échéance respective de 30 et 60 jours. Donc, 30 jours, hop, on a 5000. Un effet de 5000. Et à 60 jours, nous avons 7500. Hop, et là on est au temps 0. Ok. Vous avez vu, rien que faire ça, ça peut aider. Donc là, vous voyez, la petite phrase de mon énoncé littéraire, j'ai transformé sous, on va dire, sa forme mathématique. Qu'est-ce qu'on vous demande? Regardez, calculer l'échéance moyenne de ces deux effets. Et ça, on sait faire maintenant. Donc, l'échéance moyenne, que nous disent les théorèmes, les propriétés, en tout cas le théorème et la propriété, la valeur actuelle de l'effet unique, puisque je vous dis, quand on parle d'échéance moyenne, on transforme forcément en un effet unique. Donc, la valeur nominale de l'effet unique est égale à la somme des valeurs nominales des deux effets. Et sa valeur actuelle est égale à la somme des deux valeurs actuelles. Bon, là, on en a deux, donc j'aurai bien la place. Autrement dit, la valeur nominale de l'effet unique, E, ça va être 12500. Ah oui, alors le taux, il faut aller le chercher à la fin de l'exercice. Enfin, moi, c'est l'autre page. On nous dit qu'on a un taux de 6%, hein, et on est toujours sur du commercial. Donc oui, je note les informations. Comme ça, c'est clair. J'ai tout là, sous les yeux, pour répondre aux questions. Donc la valeur actuelle de l'effet unique, sachant que sa valeur nominale, c'est la somme des deux valeurs nominales. Donc 12500 moins 12500 multiplié par le taux 0,06 multiplié par la durée que je ne connais pas, puisque c'est le but de la question, c'est de rechercher cette durée, est égal à la somme des valeurs actuelles, c'est-à-dire 5000, moins 5000 fois 0,06 fois 30 sur 360, plus, on va y arriver, 7500 moins 7500 multiplié par 0,06 multiplié par 60 sur 360. C'est bon? Bon, ça se voit, c'est lisible, hein, normalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va factoriser par 12500. Donc, on va avoir 12500 en facteur de 1 moins 0,06 fois n sur 360 égale, voilà, vous tapez, alors encore une fois, je vais vérifier. Faites-le hein, pendant que je regarde. Oui, donc vous allez obtenir 4975 pour le 5000. Là. Et l'autre, vous allez obtenir 7425. Ok, donc là, vous voyez, encore une fois, ça tombe juste, hein, donc c'est pas gênant. Ensuite, on va avoir donc le 12500, on va le passer au dénominateur à droite, donc 1 moins 0,06 multiplié par n sur 360 est égal à ça. Vous pouvez faire la somme tout de suite, hein, ceci comme vous voulez. Divisé par 12500. On va faire passer le 1, donc le 1 qui est ici deviendra moins 1. Ok. Donc on va avoir le 360
On le fait passer, il va devenir multiplication. Donc moins 0,06n est égal à 4975 plus 7425 sur 12500 moins 1 multiplié par 360. Je me force et je le fais exprès de ne pas faire les sommes, parce que je veux vous habituer au fait que vous n'aurez pas toujours des résultats qui tombent justes. Donc vous allez devoir vous habituer à des équations aussi grosses, et même, vous n'êtes pas encore à l'abri, même des équations encore plus grosses. Hein. Et donc n sera égal à tout ça, donc qui sera au numérateur, donc 4975 plus 7425 sur 12500 moins 1 multiplié par 360, le tout divisé par moins 0,06. Et vous allez obtenir 48. N égale 48. Voilà l'échéance moyenne. Ok. Bon, je laisse le temps de recopier un petit peu. Oui, ça fait 12 400. Hein. 4 975 plus 7 425, ça fait bien 12 400. Bien, bon, vous mettez sur pause hein, si vous n'avez pas... Hop. Alors, je vais effacer ça parce que pour la prochaine question, je n'ai plus le droit de le dire. Pourquoi? Parce que dans la prochaine question, on vous dit, dans le cas du remplacement de ces deux effets, par un effet unique à échéance de 50 jours, donc on est ici, 50 jours, déterminer la valeur nominale de cet effet unique. Donc je vous rappelle, la valeur nominale, donc c'est une valeur future, donc nous recherchons la valeur de l'effet unique dans 50 jours, et donc je vous rappelle à l'oral, donc la valeur actuelle de l'effet unique doit être égale à la valeur actuelle des deux effets. Donc ici, notre inconnu, c'est E, puisque nous connaissons cette fois-ci la durée, c'est 50 jours. Donc on va pouvoir écrire que E moins E multiplié, donc on garde le même taux d'escompte 6%, multiplié par 50 sur 360, est égal, est-ce que la somme des valeurs actuelles est différente de celle de la question précédente? Non, on va refaire 5000 moins 5000 fois... Le taux aurait changé, oui. Les durées auraient changé, oui. Les valeurs nominales auraient changé, oui. La somme des valeurs actuelles aurait changé, mais là, tout reste pareil par rapport à la question précédente, donc on peut dire directement 12 400. Hein. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, le 4975, etc. Bon, là, c'est beaucoup plus facile. On factorise par E à gauche. Donc, E, 1 moins 0,06 multiplié par 50 sur 360 égale 12 400. Et donc, E sera égal à 12 400 divisé par le tout. 1 moins 0,06 multiplié par 50 sur 360. Petit conseil. Pour les mathématiques financières, je vous recommande vivement, mais très vivement, les calculatrices de type collège. Les petites, là, les collèges 2D. Parce qu'ils ont une fonction, c'est pas vraiment une fonction, c'est-à-dire que sur ces calculatrices, vous avez une touche qui est comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez recréer les fractions exactement comme vous les écrivez à la main. Et alors là, ça facilite tellement les choses visuellement. Vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, vous allez écrire ça exactement sur l'écran de votre calculatrice. Donc, calculatrice collège. Ça, c'est à moi. Investissez, ça coûte maintenant, je crois que pour 30-40 €, vous pouvez avoir une calculatrice collège si vous n'en avez pas, ou vous prenez celle de votre grand frère ou de votre grande sœur. Ok. Bien, alors il nous reste deux questions. Ne soyez pas perturbés par le changement. Parce que cette partie-là, la deuxième, n'a pas été faite le même jour que ce que vous avez déjà vu de la vidéo. Donc il nous reste deux questions. Alors, question 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer le taux d'escompte commercial. Donc cette fois-ci, ce qu'on va chercher, c'est le taux d'escompte, c'est-à-dire petit i e. Ok? Qu'il aurait fallu utiliser dans la question B
afin que le montant recherché soit égal à 12 510. Qu'est-ce qu'on recherchait dans la question B? On recherchait la valeur nominale de l'effet unique, c'est-à-dire qu'on recherchait la valeur de cet effet, ici, à combien de jours? À 50 jours. Oui? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans la question 3? On nous donne ce montant, puisqu'on nous dit qu'il vaut 12 510. Autrement dit, la valeur nominale n'est plus l'inconnu. Vous comprenez? L'inconnu devient le taux d'escompte. Vous voyez, donc c'est-à-dire que dans la question 2, dans mon équation, l'inconnu c'était la valeur nominale de l'effet unique. Dans la question 3, l'inconnu c'est le taux d'escompte. Et donc du coup, on nous donne la valeur nominale. Vous voyez, c'est toujours comme ça un peu en maths phi, hein, on remplace une inconnue par une autre inconnue. Alors, est-ce que ça change quelque chose par rapport à nos formules? Est-ce qu'on doit connaître un théorème? Est-ce qu'on doit connaître une formule? Ben non, on va utiliser la formule de la valeur actuelle de l'effet unique. C'est-à-dire que on reste toujours sur l'idée que la valeur actuelle de l'effet unique est égale à la somme des valeurs actuelles des deux effets. Ok? Alors, donc, on y va, mais cette fois-ci, je connais la valeur nominale. Donc, on aura 12 510 moins 12 510 multiplié par i, que je ne connais pas, multiplié par 50 sur 360 est égal à 5000 moins 5000 multiplié par i multiplié par 30 sur 360 plus 7500, bon j'aurai cette place, ne vous inquiétez pas, moins 7500 multiplié par i multiplié par 60 sur 360. C'est pour ça que j'utilise des feutres plus fins, comme ça me permet de tout mettre sur une seule ligne. C'est beaucoup mieux. Alors, bon écoutez, là j'ai pas, entre guillemets, d'ordre à vous donner sur la façon de résoudre cette équation. Vous voyez bien qu'on a une équation, on a le signe égal qui est ici. Alors d'ailleurs, le signe égal, je vais changer la couleur. Vous allez voir pourquoi, ça va être intéressant pour bien visualiser. Voilà, hein, vous permettez d'écrire comme ça. Donc j'ai une équation et une inconnue, vous choisissez la méthode. Si vous préférez faire passer les inconnues à droite, vous les faites passer à droite. Moi, ce que je vais faire, mais ce que moi je fais, et ce que je recommande entre guillemets, c'est que regardez, on va regrouper, parce que c'est ça hein, le but de résoudre une équation, donc c'est de regrouper les inconnus ensemble et tout ce qui n'est pas inconnu de l'autre côté. Autrement dit, les inconnus d'un côté, tout ce qui n'est pas inconnu de l'autre côté. Alors, les inconnus, ils sont où? On a ici, on a ça. Attention, hein, prenez le signe moins. Le signe moins est attaché à ce morceau que j'ai souligné en vert. J'ai là, moins 5000, et j'ai ici, là-bas. Enfin, ici, là-bas. Là-bas, plutôt. Et puis ensuite, j'ai 12 510, 5000 et 7500 qui sont des nombres, et ensuite, eux, on les mettra ensemble également. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est que tout ce qui est en vert, donc toutes les inconnues, hein, et les constantes qui sont associées, hein, qui lui sont associées, on va tout faire passer à gauche. Ok? Donc, on va écrire, attention au signe, hein, moins 12 510 multiplié par i multiplié par 50 sur 360. Ça va devenir quoi? Si je le fais passer, vous avez vu, c'est pour ça que j'ai mis le signe en rouge, pour bien que vous puissiez visualiser. Attention, ça va devenir plus 5000 multiplié par i multiplié par 30 sur 360. Pareil, le moins 7500 va devenir plus 7500 fois i fois 60 sur 360 égale. Alors qu'est-ce qui va rester du coup qu'est-ce qui va rester? Alors je vais changer de couleur. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on va mettre à droite? Il reste le 5000, il reste le 7500. Et attention, on a le 12 510 qui va donc devenir moins 12 510. Ok? Alors, bon, j'aurai encore la place ici. Donc, à droite, vous calculez ça, ça vous fait moins 10. Bon, ici, comme je vous l'avais déjà dit dans cette vidéo, c'est à vos risques et périls si vous voulez donc tout calculer et faire des arrondis. Sachant que on ne sait pas à l'avance si en faisant les multiplications, on va tomber sur des valeurs justes. Okay, mais si vous voulez utiliser des arrondis, je vous dis, ça dépend après vos enseignants. Demandez à vos enseignants
S'ils acceptent les arrondis. S'ils acceptent les arrondis, ben arrondissez. Sinon, c'est mieux de tout garder. Mais par contre, ce qu'on peut faire ici, c'est quoi? Ben, autant faire moins 12 510 multiplié par 50 sur 360, il me semble que celle-ci, elle est juste, mais pas la deuxième, pas le 5000 fois 30 sur 360. Donc, parce que bon, forcément, quand on divise par 360, il faudrait qu'on tombe sur un multiple, etc. Donc, c'est rare. Par contre, ce que je peux faire, vous êtes d'accord, c'est moins 12 510 multiplié par 50. Ça, je suis sûr que ça va tomber juste. Donc, moins 12 510 multiplié par 50, donc vous allez trouver. On va avoir ici 360, et qu'est-ce qu'on aura au numérateur? Donc, on aura le petit i, vous êtes d'accord, et moins 12 510 multiplié par 50, qui vous fait moins 625 500. Ok? Et je réitère ça pour les deux autres. Donc je vais faire 5000 fois 30, 7500 fois 60. Ouais. Ça, oui, déjà, j'aurai 3 fractions à gauche, et après, vous vous doutez, j'en aurai plus qu'une. Donc ça facilite les choses. Donc on aura 150 000 i. Et ici, vous tombez dans le reflet. Ouais, normalement, vous voyez quand même. Et donc 7500 multiplié par 60, ça fait 450 000. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore réussi à régler ce problème de reflet, mais ça va venir dans les prochaines vidéos. Je pense avoir trouvé la solution. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, mon graphique en soi, voilà, on a compris. Et ça, on a compris qu'on devait trouver i. Bon, bah là, je peux regrouper tous les i ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai le même dénominateur. J'ai 360, 360, 360. Donc, ce qu'on peut faire, comme opération, bon, je le dis à l'oral et je donne le résultat, bah, on peut faire, puisque c'est que des i. Les i, c'est comme si c'était des x. C'est comme si vous aviez des x. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout additionner toutes les constantes. Donc, on va faire moins 625 500 plus 150 000 plus 450 000. Et on aura moins 25 500 i sur 360. OK? Est égal à moins 10. Ouais. Bon, bah là, je vais passer le 360 de l'autre côté, donc il va devenir multiplication. Donc j'aurai moins 25 500 i est égal à moins 3600. Bon, là, je pense que de tête, c'est bon. Et puis, comment on trouve i? Eh bien, on divise. On aura i égale moins 3600 divisé par moins 25 500. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que du coup, on a du moins sur du moins, donc on aura du plus. Heureusement, hein? Parce qu'un taux d'escompte est forcément positif. Ne pensez pas que, par exemple, vous dites « Oh, bah c'est bon, j'ai trouvé moins 15%. » Non, 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 c'est toujours positif. Hein. Ça, c'est aussi une manière de vérifier. Alors, je le donne tout de suite en pourcentage. C'est-à-dire que je multiplie par 100 et donc on trouve 14,12%. Ok? Voilà mon taux d'escompte commercial avec une valeur nominale de l'effet unique qui vaut 12 510. Je sais que ça peut vous paraître bizarre parce que dans la question précédente, la valeur nominale valait 12 504 et le taux était de 6%. En ajoutant 6 euros à la valeur nominale de l'effet unique, seulement 6 euros, on multiplie par plus de 2 le taux d'escompte. C'est comme ça, hein? C'est les mathématiques qui, qui le veulent. Bon, mettez sur pause hein, pour recopier, moi j'efface. Hein. Dernière question. Je vous laisse la relire tranquillement parce que on va dire que c'est la plus... Bon, c'est pas la plus difficile, mais il faut comprendre le truc. Alors, c'est quoi cette dernière question? On nous dit, en supposant que les deux effets de commerce, on parle toujours des mêmes, hein, donc je vais refaire un graphique. Donc, on parle toujours des 5000 à 30 jours et du 7500 à 60 jours. En supposant que ces deux effets de commerce soient escomptés 5 jours avant l'échéance la plus proche. Soit escomptés 5 jours avant l'échéance la plus proche. Bah, c'est quoi l'échéance la plus proche? Bah, c'est 30. Vous êtes d'accord? Et on va l'escompter 5 jours avant. Donc, entre ce moment-là, c'est-à-dire on pourrait dire entre aujourd'hui et là, il n'y aura que 5 jours de différence. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, si vous préférez, hein, je vais mettre comme ça si vous préférez.
Ici, en fait, c'est le 25e jour. Okay. Donc c'est ça que l'énoncé nous dit. Donc en supposant, donc je répète, hein, que les deux effets de commerce soient escomptés 5 jours avant l'échéance la plus proche. Bah, l'échéance est 30, 5 jours avant, c'est le 25e jour. Alors c'est quoi? Vous allez dire, oui, mais c'est quoi, monsieur, les deux effets sont escomptés? Et quand les deux effets sont escomptés, ça veut dire que c'est le moment où la banque vous donne l'argent. Vous voyez? Mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle ne vous donne pas la valeur nominale. Hein. Ça, ce sont des valeurs futures. Elle vous donnera ces valeurs-là, moins les intérêts. Okay, mais c'est ça, ça veut dire, lorsqu'on vous dit que des effets sont escomptés, c'est-à-dire que vous allez voir votre banque, vous dites, écoutez, j'ai 5000 dans 5 jours, j'ai 7500 dans, on verra, je ne vais pas le dire tout de suite, dans X jours, moi je veux de l'argent tout de suite. Ok, je vous le donne, voilà, ça veut dire ça escompté. C'est là, ici, hein, la flèche qui est ici. Déterminer les valeurs actuelles des deux effets. Bon. Vous connaissez la formule de la valeur actuelle? On a dit c'est la valeur nominale moins les intérêts, moins l'escompte. Bon, je pense qu'ici, c'est pas... Vous voyez, ce qui était légèrement difficile, c'était de comprendre ça. C'est tout, mais une fois que vous avez compris ça, le reste, c'est enfantin. Regardez, la valeur actuelle, donc je vais l'écrire comme ça, VA1, de 5000, ça va être quoi? Ça va être 5000, c'est toujours la même formule, hein, moins 5000 multiplié. Alors, on vous demande de reprendre les 6%. Si vous lisez la remarque, on vous dit que pour cette question-là, on garde les 6%. Donc multiplié par 0,06. Alors c'est quoi la durée? C'est ça qui est intéressant. Et regardez bien, je vais poser la question comme ça. Sur combien de jours la banque va-t-elle vous faire payer des intérêts? Normalement, je devrais recevoir la somme là. Moi, je la demande 5 jours avant. La banque me fera payer 5 jours d'intérêt. Voilà, tout simplement. Vous voyez, avec ça aide le graphique. Donc vous calculez tout ça, je vous donne le résultat hein, bien sûr, et vous allez obtenir 4995,83 euros. Alors du coup, la valeur actuelle du deuxième effet, ça va être 7500, moins 7500, multiplié par 0,06. Il y a combien de jours? Alors attention, ce que vous devez vous demander, c'est entre là et là. Là, le 60 est indicatif, hein, mais il n'y a plus 60 jours. Il y en a combien? Ici, on en a combien? On en a 30. On a 30 jours là. Et on rajoute les 5, donc 35. Et vous obtenez 7456,25. Ok? Voilà, donc c'est tout pour cet exercice. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker hein, et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.